D'accord. Bienvenue à nouveau dans The Deep Dive. Aujourd'hui, nous examinons une entreprise appelée Street Brewers. Et spécifiquement leur approche du brassage et vraiment comment ils veulent changer le paysage de la bière en Belgique, notre pays Oui, d'origine. Donc, exactement. donc, vraiment, la question est, vous savez, nous aimons la bière belge. Nous avons cette tradition Un incroyable. riche patrimoine, Et, oui. et comment Street Brewers peut-il, en quelque sorte, s'appuyer sur cela et vous savez, en quelque sorte, Moderniser-la. porter cela au niveau Ouais. supérieur? Alors, ce qu'ils examinent, c'est, vous savez, évidemment, il y a beaucoup de discussions sur la durabilité dans toutes les industries de nos jours, et la bière ne fait pas Surtout quand vous exception. regardez la chaîne d'approvisionnement. Absolument. Oui. Oui. Et donc, quand vous pensez à, je veux dire, juste un peu comme le cycle de vie d'une bière, n'est-ce pas? Vous avez vos D'accord, ingrédients, ça doit rebondis. être brassé quelque part, puis ça doit être emballé, mis en bouteille, en canette, en Regarde fût, le peu transporteur. importe, et ensuite transporté. Oui. Et donc, tout cela s'accumule vraiment, surtout le transport en termes d'empreinte carbone. Oui, et je pense que ce qui m'a vraiment surpris en regardant certains des matériaux sur les brasseurs de rue, c'est que l'emballage et le transport peuvent représenter plus de 50% des émissions de CO2 d'une C'est, brasserie. c'est plus de la C'est moitié. incroyable. Ouais. Donc, c'est comme si ce n'était même pas juste le processus de fabrication. C'est comme le fait de l'amener au consommateur. D'accord. Donc, c'est là que Street Brewers intervient et dit, d'accord, comment pouvons-nous? Dissocier. Oui, Oui, dissocier un peu ces choses. comment pouvons-nous, d'une certaine manière, réimaginer tout ce Oui, processus? oui, et je veux dire, leur solution est vraiment de penser au brassage comme quelque chose qui se passe bien plus près du consommateur, D'accord. Donc en gros, l'idée à est Cooper que local, au lieu d'avoir des, grand, énormes centralisé. brasseries qui doivent ensuite tout expédier partout, vous, vous donnez du pouvoir. Google est Les local. entreprises locales et les entrepreneurs pour faire eux-mêmes Sur le cette, oui, ce qui brassage. présente beaucoup de sortes d'avantages que nous pouvons en quelque sorte Oui, déballer. oui, allons-y là-dessus. D'accord. Donc, évidemment, tu sais, dès le départ, oui, la Durabilité. durabilité est énorme. Énorme. Et je pense, tu sais, nous en parlions justement avec le transport et l'emballage. D'accord. Mais que font-ils exactement? Comment Oui. quantifient-ils réellement le Donc, bénéfice de durabilité? ils estiment, euh, et je veux dire, ce sont évidemment des estimations car cela dépend vraiment de nombreux facteurs différents. Mais ils pensent que pour chaque 5000 litres de bière, En oui, utilisant leur brassés sœur. localement en utilisant leur système, euh, ils peuvent réduire les émissions d'environ 2500 kg de CO2 par an. Ce qui est substantiel. C'est énorme. Oui, et pour, vous savez, les gens qui ne sont peut-être pas familiers avec ce genre de chiffres, c'est à peu près équivalent à la quantité de CO2 qu'une centaine d'arbres absorbent en une année. Donc, vous pouvez vraiment imaginer comme Augmenter, l'impact oui. si ce modèle est... Oui, si c'est quelque chose qui devient vraiment populaire, je veux dire, vous pourriez C'est un parler potentiel de... changement Oui, de comme un jeu. véritable impact sur l'émission. Oui. Donc, c'est vraiment intéressant. Oui. D'accord. Donc, nous avons parlé de durabilité. Quels sont certains des autres grands avantages? Alors, une autre grande chose, je pense, pour beaucoup de gens, va être l'autonomisation des entreprises locales. D'accord. Je veux dire, c'est quelque Ouais, chose qui surtout est en Belgique où nous avons tant de petits, vous exactement. savez, cafés et bars. Oui. Et tout le monde, vous savez, c'est comme s'il y a cette sorte de compétition pour être le meilleur. Exactement. D'accord. Avoir Oui. quelque chose de Avoir spécial. quelque chose d'unique. Quelque Quelque chose chose. que vous pouvez obtenir nulle part Oui, que vous ailleurs. ne pouvez pas obtenir ailleurs. Et cela les habilite vraiment à le faire, n'est-ce pas? Parce qu'ils offrent ce qu'ils appellent une nanobrasserie à l'échelle de la rue. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement en termes de comme, taille et production? Oui. Donc, c'est assez compact, vous savez. Ce n'est pas comme une énorme brasserie Oui, industrielle. ça ne prend pas Non, tout ton exactement. bar. C'est, c'est quelque chose qui pourrait s'intégrer, vous savez, derrière le bar ou dans une arrière-salle. Et généralement, leur configuration standard peut produire environ 120 litres de bière par semaine, ce qui est D'accord. une bonne quantité pour un pub. Pour un Ouais, bar, ouais, oui. ouais. Donc, c'est pas comme, tu sais, D'accord. la production de Des choses qui masse, mais offrent c'est quelque chose de suffisant spécial, pour, oui. ouais, donner quelque chose aux gens. Ouais, d'accord. Donc tu es propriétaire d'un pub. Tu penses à ça, genre, d'accord, ça a l'air intéressant. Pourquoi je voudrais Pour les faire ça grands, plutôt que d'acheter de la oui, bière de chez InBev ou autre? oui. Donc, une des grandes raisons, et je pense que cela va particulièrement attirer les gens, c'est la rentabilité, n'est-ce pas? Donc, 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 Street Brewers estiment que, en brassant leur propre bière,
ces établissements locaux peuvent en fait augmenter leur marge de près de 50%. Wow. Donc, tu parles genre Un coup d'un... de pouce Ouais, significatif. comme un vrai Juste une morceau petite tangible. augmentation. C'est Et, et quelle en est la raison? Est-ce que c'est parce que le coût de production est tellement plus bas? exactement. Oui. Donc leurs chiffres montrent que le coût de production de, disons, 100 litres de bière avec leur installation initiale est d'environ 324 euros et 50 centimes. Alors que si vous le D'accord. faisiez dans une microbrasserie traditionnelle, ce serait plutôt 662 euros et Donc, 50 tu centimes. parles de... Plus du Oui, double. plus du double du coût. Donc, Honnêtement, c'est vraiment oui. comme une différence significative. C'est vrai, oui. D'accord. Donc, tu as l'angle de la durabilité, tu as l'angle de la rentabilité. MMH. Qu'est-ce qui fait que Street Brewer se distingue en termes de leur approche? Je pense que l'autre grand aspect, et c'est quelque chose que nous voyons de plus en plus dans de nombreuses industries différentes, c'est D'accord. l'accent sur la Alors, technologie comment et utilisent-ils la l'innovation. technologie? Ils développent donc ce système qu'ils appellent les nanobrasseries connectées, D'accord. ce qui signifie essentiellement que l'équipement physique de brassage est relié à une infrastructure cloud. Donc, c'est comme l'Internet des objets. C'est comme le brassage Exactement. intelligent. Oui, donc ils peuvent tout surveiller à Alors, distance. quel genre de choses surveille-t-il? Donc cela pourrait être des choses comme la température, l'activité de fermentation, vous savez, tous ces paramètres Très clés bien. Assurant que tout est Exactement, bon, oui. oui. Et puis, la chose vraiment cool est que ces données peuvent ensuite être utilisées pour optimiser le processus de brassage. D'accord. C'est comme si chaque série s'améliorait Tu parce que apprends. vous recueillez des Et données, est-ce vous que apprenez. c'est quelque chose de spécifique aux brasseurs de rue? Alors, ils ont sécurisé une propriété intellectuelle dans ce domaine. Ils ont une licence exclusive pour une technologie d'infrastructure de cloud d'une entreprise appelée Annabelle Energy. Et ils ont également un accord de vente pour la propriété intellectuelle de la véritable brasserie Street Scale avec 2 ingénieurs qui l'ont développée. D'accord. Donc, ils t'offrent vraiment leur portefeuille de propriété intellectuelle. D'accord. Mais on dirait que ce n'est pas seulement à propos comme des brevets et... Je pense que leur stratégie semble être davantage axée sur l'établissement d'une avance précoce grâce aux données. D'accord. Obtenir cet avantage de données et aussi comme construire une Absolument. communauté. Oui. Donc, ils sont vraiment passionnés par cette idée d'une plateforme collaborative D'accord. où les opérateurs de brasserie peuvent partager des Ce n'est recettes. pas seulement à propos de la technologie, c'est aussi à propos du partage Exactement. des connaissances. Et ils ont parlé d'une sorte de fille de brassage irrégulier. C'est un super nom, comme un marché, pour des recettes. Alors, comme pourriez-vous imaginer, comme, d'accord, je suis un nouveau brasseur. Je viens juste d'installer Je mon cherche matériel de de brasseur de rue. l'inspiration. Maintenant, comme, qu'est-ce que je brasse? Et puis, vous allez sur Spotify Oui, Wi-Fi exactement, et vous avez une oui. bibliothèque Toutes ces entière. recettes d'autres brasseurs. Et vous pouvez même voir des évaluations et des D'accord. avis. C'est comme la version de la bière artisanale de Spotify. Donc, c'est vraiment Et on peut de commencer ce développement communautaire en 2025. Oh, pas très loin. D'accord. Donc, nous avons parlé de la durabilité, nous avons parlé de l'autonomisation des entreprises locales, nous avons parlé de la technologie dans la communauté. Comment tout cela s'intègre-t-il dans la vue d'ensemble du marché belge de la bière? Oui, donc je pense que, vous savez, l'une des grandes tendances que nous voyons et que nous avons déjà observées aux États-Unis depuis un certain temps, c'est cette montée des brasseries artisanales, n'est-ce pas? Lève-toi. Et cela commence à se produire de plus en plus en Europe Oui. également. Et je pense que les Cette gens expérience cherchent locale, vraiment quelque chose de frais, authentique. quelque chose qui n'est pas, tu sais, produit en masse. D'accord. Et je pense que Street Birds est vraiment bien positionné. Absolument. En tirer Oui. parti. Ils sont à l'avant-garde de cette tendance. Oui, d'accord. Donc pour les auditeurs qui écoutent et se disent, d'accord, cela semble vraiment intéressant, comment puis-je m'impliquer? Comment puis-je faire partie de cela? Donc, il y a plusieurs façons différentes. Je veux dire, l'une des façons les plus directes est évidemment l'investissement. N'est-ce pas? D'accord. Donc, Street Brewers prévoit en fait une nouvelle campagne de financement participatif. D'accord. Ce sera leur deuxième tour. Donc, c'est quelque chose qu'ils Ils ont l'ont déjà fait. auparavant. D'accord. Oui. Et ils cherchent à lever environ 200 000 euros. Et ce sera sur la plateforme Spreads. Donc, les personnes qui connaissent un peu le paysage des investissements belges, connaîtront probablement les spreads. C'est une plateforme bien connue. Une Oui. plateforme assez courante pour ce genre de Oui, monsieur. choses. Et leur premier tour, comment s'est-il Ainsi, passé? Leur premier tour a vraiment bien réussi. Ils ont levé 160 500 euros,
ce qui, vous savez, une bonne J'ai partie un de... historique. Ils ont une expérience, oui. Donc, si les gens sont intéressés à investir, que devraient-ils Alors, faire? qu'il aille un œil sur la plateforme Spreads. D'accord. Car elle sera au cours du premier trimestre de 2025. D'accord. Donc, début de l'année. Et il y a un document appelé la note aux C'est actionnaires exact. qui décrira en quelque sorte Les détails de l'augmentation Oui. de capital. Donc, c'est une façon de s'impliquer. Que faire si, vous savez, vous n'êtes pas en mesure d'investir financièrement? Donc, il y a d'autres moyens de Alors, j'ai s'impliquer. donné... Je veux dire, si vous dirigez une entreprise d'hôtellerie, D'accord. Donc, si vous un êtes propriétaire de café, un restaurant, quelque chose comme ça, avec pourrait l'obtention réellement envisager d'une de leurs d'obtenir l'un de leurs nanobrasseries systèmes. et en fait, Oui. comme Et le réseau. être, Oui. comme un nœud dans leur Exactement. Et puis, système. vous obtenez tous les autres avantages aussi, n'est-ce pas? Vous Ouais. avez la durabilité, vous avez la rentabilité. Et vous pouvez offrir à votre client quelque chose de vraiment unique. D'accord. Alors, et si vous n'êtes pas, vous savez, un propriétaire d'entreprise, vous n'êtes pas un investisseur, vous êtes juste comme un amateur de bière. Donc même là, tu sais, il y a toujours des moyens de participer, non? Ils vont lancer une communauté en ligne en 2025. Et tu peux t'y impliquer, tu peux partager des recettes, Oui. donner ton avis, te connecter avec d'autres. C'est une façon de faire Cette partie communauté. de Et cela. ils prévoient également un marché pour les produits et services liés au brassage à partir de l'année 2027. D'accord. Donc, Même si vous n'êtes pas un brasseur professionnel, que vous soyez simplement un brasseur amateur ou même juste intéressé par la bière, il y aura quelque chose pour vous. ouais. Et je pense que quelque chose de vraiment important aussi, c'est juste comme, même si tu ne peux pas faire aucune de ces choses, Pas seulement. diffuser le message, informer les gens. Parce que vous savez, plus il y a de personnes au courant, plus elles peuvent réussir. Plus cette idée peut s'implanter. Oui. Et je pense que c'est une idée tellement c'est cool ça. de penser à, comme, c'est d'accord, comment pouvons-nous prendre quelque chose qui nous passionne tellement en Belgique, qui est la bière? Ouais. Et comment pouvons-nous, en quelque sorte, comme le faire d'une manière Durable et innovant. Oui, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les entreprises locales, absolument. Et cela repousse Repousser vraiment les oui. limites de ce qui est Et c'est possible. excitant, n'est-ce pas? Ouais. Je veux dire, c'est vraiment cool de voir une entreprise belge faire cela. Ouais. Et je pense que, vous savez, pour les auditeurs qui sont intéressés par cela, je veux dire, c'est une chance de vraiment faire partie de quelque chose. Spécial. Ouais, quelque chose de spécial. Quelque chose qui est vraiment... Oui. Façonner l'avenir Oui, façonner l'avenir de la bière en Belgique. Donc, je voudrais vraiment encourager tout le monde à jeter un œil à leur campagne de financement participatif sur Spreads et, vous savez, voir comment vous pouvez vous impliquer. Oui. Et réfléchis à comment tu peux faire partie de ce mouvement plus grand D'accord. D'accord. Une agriculture plus durable et innovante. Super. Eh bien, merci de nous avoir rejoints sur le Deep Dive aujourd'hui plaisir. et nous vous verrons la prochaine fois.